Salut à tous et à toutes, c'est Nasty et on se retrouve pour un petit tuto du jour. Ça m'énerve un petit peu de le refaire parce qu'en fait ça fait 4 fois que je le tente et là en fait mon logiciel d'enregistrement vient de cracher, donc j'ai dû tout recommencer. Et vous inquiétez pas, je suis de bonne humeur, oui ça se voit. Et aujourd'hui j'ai un petit tuto tout à fait sympa pour vous qui est le motion tracking de première personne. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un motion tracking où le texte en fait est collé à la map, mais le joueur en fait est en train de jouer. Et c'est super bien, du coup genre on voit le snipe et en même temps on voit le texte et tout, c'est super joli. Donc comme vous pouvez le voir là, j'ai même rajouté une petite CC sur le texte. Et je vais vous apprendre à faire ça. Vous aurez besoin d'un plugin qui s'appelle Camera Tracker de The Foundry. Donc je vais pas donner le lien de crack ni rien, mais je vous conseille quand même de le craquer. Et puis voilà. Donc on va supprimer carrément ça. On va tout supprimer. Attention, ça va faire mal aux yeux. Voilà, c'est bon. Supprimer, voilà. Donc vous allez créer une conclusion à la taille de votre clip. Vous allez directement faire calque, créer, solide, noir. Je vais un peu vite parce que j'ai un temps limité. Vous allez enlever la vision, voilà. Et vous allez faire le tour avec le calque. Enfin vous allez créer déjà, vous allez faire le pen tool et vous allez faire le tour de votre sniper. Comme ça. Ainsi que le tour des HUD. Allez, il est plus long celui-là. Comme ça. Et le tour de la carte. Donc là j'ai pris un HUD dans il touchait le snipe en même temps, donc j'ai décidé de le prendre. Et donc le snipe va évidemment bouger, donc vous allez appuyer sur M, la touche M, et le premier masque que vous avez fait, donc c'est le snipe, moi pour ma part, vous allez faire tracer du masque et vous allez le keyframe, donc vous allez appuyer sur le petit chronomètre. Vous allez recliquer là, sinon ça va bouger tous les points en même temps. Vous allez cliquer sur le noir uni et à chaque fois que le snipe sort du cadre, en fait, vous allez réajuster les points. Et au bout d'un moment, je vais juste créer une ligne grâce à ces points, comme ça, ça mâche le travail et c'est d'une aussi bonne qualité. Donc là, la ligne va commencer à se tracer à partir d'un certain temps. Donc là, je fais un peu le tour du sniper. Ça se passe bien. Voilà, et quand il sera assez bas, on mettra une ligne. On fera une ligne de masque. Qui va débuter maintenant. On va rajouter quelque chose. Mince. Voilà, ça m'énerve quand ça fait ça. Je sais plus pourquoi ça fait ça, mais il y a une raison. C'est sûr, voilà. Vous allez faire votre petite ligne. On fait des traits avec Nasty, c'est trop bien. Voilà. Vous avez votre ligne qui va aller jusque là. Et normalement, ça ne va pas dépasser parce que le personnage est en train de courir. Il faut que le sniper soit en dessous de la ligne. Mais je vous conseille pas de le faire. Vous faites les masques comme il se doit. Parce que si, comme ça, vous aurez une meilleure qualité. Mais moi, vu que je ne veux que le sol en fait, et que le sol est juste là, et ben ça va quand même prendre les points, et ce sera parfait. Donc pourquoi j'ai fait tous ces masques? Parce qu'en fait le sniper et les HUD viennent perturber en fait les mouvements de la map, et c'est ça qui va faire bugger en fait, qui va faire bugger le motion track, et du coup Camera Tracker permet de contourner cela grâce justement à ce masque. Voilà. Donc on a fait notre petit masque, donc ça c'est terminé, ça dépasse pas, on s'assure bien. Et on va le réactiver, comme ça. Vous allez faire clic droit, précomposer, transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. J'espère que vous avez suivi jusque là, regardez un peu la vidéo une deuxième fois si vous n'avez pas trop suivi. Donc on a fait une précomposition. Là on va aller sur le clip, on touche plus à ça, vous allez sur le clip, effet, et on va aller dans The Foundry Camera Tracker 1.0.
Donc on va choisir la matte source, donc on va prendre matte alpha, pour que ça prenne que ce qu'il y a autour et pas ce qu'il y a à l'intérieur des masques. Ensuite, matte layer, vous allez prendre noir uni 1, donc votre masque que vous avez fait. Moi je vais créer une distance parce que sinon ça bug, moi j'ai des problèmes, mais vous allez laisser source clip range. Ensuite dans display vous faites track quality, comme ça vous voyez si votre tracking est de bonne qualité. Et ensuite on va directement faire le track features. Et je vous retrouve après cela. Et voilà, on a fait notre tracking qui se passe bien parce qu'on n'a pas trop de points rouges non plus. Et voilà, donc quand vous avez fait tout ça, tout votre tracking, tous vos maths, tout ce que vous avez fait jusque là, vous allez faire solve caméra. Et ça prend un peu de temps, donc je reprendrai après que ce soit fini. Et bon, notre caméra track, notre solve est terminé, donc solved, c'est bon. Et maintenant on peut créer la caméra, donc vous allez faire create scene. Et là les caméras, moi je les mets en dessous par souci d'organisation, et vous allez remarquer, regardez, que cette même caméra bouge avec avec la map. Je sais pas si on peut, non on peut pas la bouger, d'accord. Mais c'est pas grave. C'est pas grave a priori. Donc, on va faire notre petit texte. Donc, je vais écrire nasty. C'est plutôt logique. C'est voilà. Mince. On va remettre ça parce qu'en fait, je viens de comprendre comment ça va. Et voilà, on a notre joli texte motion tracké. Je vais l'agrandir sur les côtés. Voilà. Là, vous avez votre beau petit, mon beau petit nasty qui est là. Vous pouvez maintenant enlever le mat là, le gros truc noir qui recouvrait votre arme, voilà comment ça s'appelle, hein. Et vous voyez que c'est parfaitement motion tracké. Donc tout est bien, qui finit bien. Je vais maintenant appliquer pour le plaisir une petite color correction à mon texte. Donc on va faire flou accéléré, voilà. Ouais, bon, vous pouvez peut-être suivre ce que je fais, mais je vais pas expliquer. Donc vous allez faire flou, pour faire comme moi, vous faites flou accéléré et teinte saturation ainsi que teinte si le texte est blanc. Donc vous allez faire flou accéléré intensité. Sur le deuxième vous allez dupliquer intensité 80%, 70 pardon. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais, j'ai une voix pourrie. Augmenter la saturation au maximum, ça ne sert absolument à rien parce que le texte est déjà blanc, mais la teinte ça va être utile parce que moi je vais la mettre un petit orange. Donc là vous avez déjà dupliqué vos calques là, et vous faites clic droit, mode de fusion, on va y arriver, addition, et là ça fait un joli petit truc. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Moi ça me fait plaisir de faire ces petits tutos et je trouve que ce texte est magnifiquement joli. Dommage que je puisse pas le garder et que ce soit que pour un tuto, mais c'est pas grave. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter, faire des suggestions sur les edits. D'ailleurs cet edit a été proposé, enfin a été réclamé presque par Bido, un bon ami à moi justement, que c'est grâce à lui que je fais des tutos parce qu'il a un petit peu besoin d'aide sur After Effects et je me suis donné pour mission de former des éditeurs. Voilà. Donc voilà. Ça a été réclamé par Bido. Salut à toi si tu regardes la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez commenter, laisser des petits messages, dire ce que vous voulez, vous abonner surtout et passer un bon moment. Et moi je vous retrouve pour d'autres vidéos, pour d'autres tutos. Mon prochain edit sort ce week-end normalement. Et à bientôt.